Salut chers abonnés, bienvenue sur Africa Magazine, votre magazine 100% africain en ligne. Aujourd'hui, nous vous dévoilerons le top 10 des hommes les plus riches d'Afrique. Le magazine américain Forbes a publié la liste des personnes les plus riches de l'Afrique pour l'année 2020. Le classement ne prend en compte que les milliardaires africains résidant effectivement sur le continent ou qui détiennent leur activité principale en Afrique. Les fortunes ont été calculées en utilisant les cours des actions dans le but d'établir le montant de la valeur nette des entreprises. Cette dernière est elle-même évaluée au taux d'échange en vigueur par la fermeture des bureaux le vendredi 10 janvier 2020. Vous êtes impatient de découvrir qui sont ces hommes les plus fortunés d'Afrique? Je vous prie de rester connectés, on commence tout de suite. La 10e place du classement est occupée par le Sud-Africain de 58 ans, Patrice Motsepe, avec une fortune de 2,6 milliards de dollars. Il est fondateur et président exécutif de la société minière African Rainbow Mineral, spécialisée dans l'or, les métaux ferreux et non ferreux et la platine. Il est également membre de l'une des plus grosses compagnies minières au monde, la Harmony Gold Mining Company Limited, et du groupe d'assurance d'Afrique du Sud, Sanlam Limited. La 9e place est occupée par Naguib Sawiris avec 3 milliards de dollars de richesse. L'entrepreneur, homme politique et homme d'affaires âgé de 65 ans est le frère aîné de Nassef Sawiris. Il intègre le groupe Orascom en 1979 et en développe la branche télécommunications. Il est membre du conseil d'administration des groupes Wind Telecom et Global Telecom Holding, filiale du groupe Orascom. À la 8e place, on retrouve le Nigérian Abdul Samad Rabiou avec une richesse de 3,1 milliards de dollars. Âgé de 59 ans, il est à la tête des affaires familiales depuis 1984. D'abord commerçant dans l'import-export, il se lance dans l'agro-industrie avec l'acquisition en 1991 de BUA Oil et de Golding Oil en 2000. En 2002, par l'acquisition de CCNN, il fait son entrée dans le ciment. Il diversifie ses activités avec le raffinage du sucre, la menuiserie, la logistique. En 2008, il fonde BUA Cement, le cœur de son empire actuel. Le 7e africain le plus riche est l'homme d'affaires et politicien égyptien Mohamed Mansour, dont la richesse s'élève à 3,3 milliards de dollars. Âgé de 72 ans, il est président du groupe Mansour, la deuxième plus grande entreprise d'Égypte en termes de chiffre d'affaires. En 1975, Mohamed Mansour installe la concessionnaire général Motor en Égypte et plus tard devient l'un des plus grands distributeurs à l'échelle mondiale. Le groupe s'occupe également de la distribution des équipements Caterpillar en Égypte et dans 7 autres pays africains. Âgé de 75 ans, la fortune de Rebab Issad est de 4,4 milliards de dollars. En 1971, il prend des parts dans la société métallurgique Setcom. En 1988, il crée Metacider, entreprise spécialisée dans la sidérurgie qui lui permettra de commencer à constituer sa richesse dans les années 1990. En 1998, il crée le groupe Cvital qui fait entre autres de la commercialisation des véhicules, la grande distribution, l'agriculture, les matériaux de construction, l'agroalimentaire qui constitue le principal pôle de croissance du groupe par la fabrication des conserves, des jus de fruits, de l'huile végétale. C'est la 6e place du classement. Johan Rupert, avec 6,5 milliards de dollars, est la 5e richesse africaine. L'homme d'affaires sud-africain est âgé de 69 ans. Il est le président des sociétés de luxe Richemont, basée en Suisse. Il possède 7% des parts de l'entreprise Romgrow Limited, dont il est aussi le président, ainsi que 25% de la Renet Investissement, une société d'investissement basée au Luxembourg. Nikki Oppenheimer a également une richesse de 7,7 milliards de dollars, occupe la 4e position de nationalité sud-africaine. Cet homme d'affaires est âgé de 75 ans. Nikki Oppenheimer est président de la société De Beers spécialisée dans l'extraction et la transformation du diamant et de la société minière anglo-américaine créée par son grand-père.
La troisième place du classement est occupée par Mike Adenuga avec une richesse nette de 7,7 milliards de dollars. Homme d'affaires nigérian âgé de 67 ans, il est la deuxième richesse du Nigeria. En 1990, il reçoit une licence de forage et l'année d'après, la première société pétrolière Consoil autochtone dont il est le propriétaire. Il achemine de l'huile consolidée en quantité commerciale vers les eaux profondes du sud-est de l'État de Ondo. En 2003, il reçoit une licence GSM. Son entreprise de télécom Globalcom se déploie rapidement. Aujourd'hui, Globalcom est le deuxième opérateur de télécommunications au Nigeria. Derrière MTN, il est présent au Ghana, en Côte d'Ivoire, avec des perspectives d'extension dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. La plus grande partie de sa fortune provient de ses entreprises de télécommunications et du bloc pétrolier. Le second homme le plus riche d'Afrique est Nassif Sawiris, dont la richesse s'élève à 8 milliards de dollars. De nationalité égyptienne, il est le dernier des trois fils de la famille. Donti Sawiris, fondateur du groupe Orascom, et est âgé de 59 ans. En 1998, il prend la tête du pôle BTP du groupe Orascom Construction Industry. En 2015, il divise l'entreprise en deux entités, OEC et Orascom Construction. Sous sa houlette, aussi devient l'une des plus grandes entreprises de production d'engrais dans le monde. Elle est cotée à la Dubai International Financial Exchange ainsi qu'à la bourse Euronext d'Amsterdam. Par ailleurs, Orascom Construction se convertit dans l'ingénierie et la construction. Il détient également des parts du groupe Lafarge, Holcim et Dadis. Aliko Dangote reste l'Africain le plus riche avec une fortune qui s'élève à la valeur nette de 10,1 milliards de dollars. Originaire du Nigeria, Aliko Dangote est âgé de 62 ans. Il est le fondateur et le président directeur général du groupe Dangote. Dangote Cement est le plus grand producteur de ciment en Afrique. L'entreprise produit 44 millions de tonnes métriques par an avec des perspectives d'augmentation de cette production de 33% pour cette année 2020. Les entreprises du groupe sont présentes sur presque tout le continent. Sa fortune provient des entreprises de ciment, des entreprises de fabrication de sel, de farine, de sucre dont il est le propriétaire. Elles sont cotées en bourse. Il occupe cette place depuis 9 ans. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de ce classement. J'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez envie d'un classement particulier, n'hésitez pas de nous le préciser en commentaire. Je vous dis à très bientôt. Restez connectés sur Africa Magazine.